Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Cette semaine, dans 5 colonnes à la une, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Fouquet. Il va nous parler du livre Parlons mieux qui vient de paraître aux éditions BLF. Il a eu le privilège de diriger la rédaction de ce livre qui regroupe 13 théologiens auteurs. Bienvenue Nicolas Fouquet. Bonjour. Alors du coup, j'ai l'habitude de vous voyer mes invités, mais on se connaît bien, donc je vais te passer cette formalité, n'est-ce pas, et je vais avoir le plaisir de te tutoyer du coup dans cette émission, et on va parler ensemble de ce livre Parlons mieux qui vient de paraître. Il est sorti il y a combien de temps exactement ? Mois de février, mi-février à peu près. Ouais, donc il vient de paraître, c'est tout frais, et il s'appelle Parlons mieux, donc un livre dont tu as la direction et qui regroupe 13 théologiens, auteurs du livre, donc, qui s'expriment sur 13 expressions qui sont décryptées dans cet ouvrage. J'ai bien résumé le concept ? Tout à fait, j'ai pas rédigé chacun des chapitres, j'ai fait écrire les autres, mais je suis à la direction, donc un peu le chef d'orchestre, on pourrait dire, de ce projet éditorial. Donc il y a 13 chapitres, 13 expressions décryptées, et donc 13 auteurs, un par expression, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment de segmenter chaque chapitre. Donc, le livre peut être lu d'une traite, de la première page à la dernière, comme n'importe quel ouvrage, mais chaque chapitre est aussi un peu indépendant. Donc, tous sont liés, et puis on va pouvoir parler du concept qui est derrière. Mais c'est vrai que, voilà, selon l'intérêt qui est porté, soit l'auteur, parce que parfois, on peut connaître telle ou telle personne, et du coup être intéressé par savoir ce qu'il a pu écrire dans l'ouvrage, soit par l'expression en question qu'on a envie de voir, de lire, de décrypter avec l'auteur. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs portes d'entrée dans un projet comme celui-ci. Voilà, donc les différentes expressions, c'est des expressions qui sont issues soit de la Bible, soit de la foi chrétienne, du jargon de la foi chrétienne, on va dire ça comme ça, et des expressions qu'on utilise facilement. On parlera notamment demain de « aide-toi et le ciel t'aidera » ou « bénis ses aliments », cette fameuse prière pour les aliments qu'on voit dans les films américains, mais qui peut se pratiquer aussi ici en France. Voilà, donc des expressions qui sont décryptées dans cet ouvrage, et on en parlera en détail. Mais avant ça, j'aimerais t'interroger vraiment sur ce rôle, la direction d'ouvrage. Donc, comment ça s'est passé concrètement ? Qu'est-ce que tu as fait dans ce bouquin Parlons mieux, sachant que les 13 auteurs, c'était 13 autres personnes, ce n'était pas toi. Oui, tout à fait. J'ai déjà eu le plaisir d'écrire un ouvrage par le passé. Je me suis dit, finalement, quand on va être à la direction d'un livre, ça va être un peu plus reposant. Et en fait, c'est très chronophage. Ça prend du temps quand même, mais c'est pas du tout le même type de travail. Ça va plutôt être un travail en amont, de réflexion et de suivi, d'envoi de mails, etc. Mais selon la ponctualité que les gens peuvent avoir avec qui vous travaillez, il peut y avoir plus ou moins de travail, de relance, etc. Donc, le travail de la personne qui dirige, grosso modo, si on peut la résumer comme ça va être à la fois de réfléchir au concept, d'être en contact, d'être l'intermédiaire avec l'éditeur et l'intermédiaire avec les différents auteurs. Donc, ça veut dire les sélectionner, discuter avec eux, relire leurs chapitres, essayer d'harmoniser, parce que l'idée c'est d'avoir un livre qui ait une tenue à la fin, et c'est vrai que quand on fait écrire 13 personnes différentes, chacun vient avec sa fibre, sa plume, mais pour les lecteurs, à la fin, il faut quand même essayer de trouver une harmonie à tout ça, donc c'est un petit peu ce travail-là, le travail de l'ombre. Et c'est toi qui as choisi du coup les 13 expressions, les 13 thèmes, et qui a sélectionné les 13 auteurs pour ce faire, ou ça a été quelque chose qui a été dialogué finalement avec les différents auteurs ? Alors, il y a du dialogue. Ultimement, il faut quand même trancher. Donc, je faisais partie du tour de table, mais aussi avec l'éditeur. Il y a vraiment cet aspect de collaboration là, derrière un projet comme celui-ci. En gros, dans l'idée, puisqu'on traite d'expressions courantes un petit peu, qu'on retrouve chez les chrétiens ou dans les milieux d'église, on a commencé par faire un sondage, en fait, pour demander aux uns et aux autres quelles étaient ces fameuses expressions qu'ils pouvaient avoir l'habitude d'entendre. Donc, on a pu en avoir un petit panel comme ça, une trentaine. Et puis, après, on a fait voter les gens aussi pour faire émerger celles qui étaient les plus importantes, celles qu'on avait l'impression d'entendre le plus régulièrement et qui pouvaient être aussi problématiques. Donc, il y a eu tout ce travail-là. Et puis après, il a fallu faire aussi un tri là-dedans. Donc, moi, j'ai participé à tout ce travail en amont qui prend un peu de temps, mais qui est aussi vraiment enthousiasmant. Et en parallèle, en dialoguant avec les auteurs, l'idée, c'était de leur demander avec quelles expressions est-ce que vous êtes le plus à l'aise si vous devez en traiter une, deux, quelles seraient-elles ? Parce que l'idée, c'est d'avoir à chaque fois des spécialistes ou en tout cas des gens compétents. C'est pas juste
prendre voilà, deux pots et puis de tout mixer ensemble et puis on arrive à un résultat final. Non, c'était quand même d'arriver à ce qu'il y ait le plus de cohérence derrière pour que au rendu final, les chapitres soient les plus intéressants aussi pour le lecteur, quoi. Effectivement, quand on voit qui a écrit et quand on ne les connaît pas et qu'on lit qui c'est, effectivement, on voit qu'il y a une expertise, hein, vraiment qui est déployée sur chacun de ces thèmes. Alors, pour vous donner un petit peu un aperçu, hein, de quelques thèmes, Dieu aime le pécheur, mais pas le péché, voilà l'un des thèmes. Descends sur nous, Saint-Esprit. Voilà, j'imagine des thèmes très obscurs pour des personnes qui ne seraient pas connectées à la vie chrétienne. Je me suis baptisé. Voilà, tout ça aussi, là aussi quelque chose peut-être tout à fait spécifique au milieu protestant et évangélique et peut-être une expression qui sort facilement, mais quand on n'y est pas habitué, réussir à la décrypter, c'est quelque chose. Alors, est-ce que c'est pas finalement j'allais dire un problème, je ne sais pas si c'est un problème, toute forme d'organisation, toute entreprise a son jargon, tout microcosme finalement a son jargon, et la vie chrétienne a son jargon aussi. Oui, bah, mais c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire qu'il pourrait exister un ouvrage un peu de ce type-là dans d'autres milieux, mais c'est vrai que bah, ouais, tu as utilisé l'expression de microcosme, mais voilà, chaque milieu a un petit peu son langage, ses expressions. Souvent, des fois, on voit aussi dans le milieu de l'entreprise, et il y a des expressions d'origine anglo-saxonne parfois, mais voilà, si on n'est pas baigné là-dedans, ça nous paraît tout totalement hermétique. Bah, là, c'est un peu la même idée. Il y a un patois de Canaan, c'est comme ça qu'on l'appelle un peu ce langage du milieu chrétien. Quand on n'est pas habitué, ben voilà, ça peut être un peu compliqué de le comprendre. Et là, l'idée, c'était de pouvoir le décrypter justement, et puis de se focaliser un peu plus sur les expressions qui peuvent être problématiques. Parce que voilà, on peut avoir notre propre langage, mais il y a des expressions qui sont tout à fait valables. Mais parfois, ben, on utilise aussi des phrases qui ne sont pas forcément conformes à ce qu'on croit, mais par habitude, on va les répéter, ou parce qu'on ne réfléchit pas plus que ça à ce que ça signifie. Et ben voilà, ça peut être problématique. Donc là, l'idée du projet, c'était de revenir sur ces expressions-là et de les décrypter, de voir ce qui pouvait en être vrai, faux, et éventuellement se tourner vers d'autres expressions qui seraient un peu plus judicieuses d'utiliser, quoi. C'est là aussi, et puis on en parlera plus tard également, hein, que le chrétien, le croyant, peut-être trouvera aussi une ressource, hein, dans cet ouvrage, justement, pour peut-être se remettre en question par rapport à l'usage de certaines expressions qui peut-être sont un petit peu malheureuses. Alors, du coup, encore une question, Nicolas Fouquet, sur ton rôle dans cette direction d'ouvrage pour ce livre Parlons mieux aux éditions BLF. Justement, est-ce que ça a été simple pour toi de coordonner 13 auteurs différents? Quels sont les défis que tu as dû relever finalement? Ouais, alors, ben, moi, je me suis découvert vraiment un intérêt pour ce type de tâche-là qu'on a pu évoquer jusque-là. Après, il y a clairement quelques défis ici-là, et certains que j'avais pas forcément mesurés auparavant. Bah, ce que j'ai pu dire par rapport au temps que ça prend, c'est déjà un premier défi. Faut en être conscient, et si on n'en est pas conscient, bah, faut quand même arriver à se dégager du temps pour ça, pour arriver au bout. Parce que surtout quand on est dans un projet d'ouvrage comme ça, il y a beaucoup de parties prenantes et ça serait dommage de les décevoir. C'est pas comme si on écrit juste son livre et qu'on est en relation avec l'éditeur. Bon, il y a un problème de calendrier où finalement le livre n'arrive pas à terme. Bon, c'est toujours problématique, mais bon, ça arrange avec l'éditeur. Alors que là, voilà, il y a des gens qui nous font confiance, on contacte 13 auteurs, donc on a envie d'être à la hauteur aussi des attentes qui ont pu être suscitées. Donc ça, c'est un premier défi. Et puis après, l'autre aspect que je relèverais, c'est qu'il y a vraiment une part d'humain aussi. On est dans un projet éditorial, c'est un livre à la fin, des pages qui se tournent, mais derrière, c'est des auteurs. Et c'est vrai que dans tout ce qui est dialogue avec eux, comme on pouvait aussi l'évoquer tout à l'heure, il y a ce côté d'harmoniser l'ouvrage. Ben voilà, du coup, ça peut demander des ajustements. Des fois, on va demander à quelqu'un, non, est-ce que tu peux reformuler un petit peu, on n'est pas forcément d'accord, ou voilà, faire en sorte d'améliorer le projet pour un rendu final qui soit vraiment au bénéfice du lecteur. Et c'est vrai que ben, voilà, ça peut demander du tact, un peu de diplomatie, mais moi, j'ai pris grand plaisir à le faire. Et du coup, toi, personnellement, pour conclure pour aujourd'hui, est-ce que justement, il y a des expressions que tu utilisais? On citait tout à l'heure Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. Tous les péchés sont égaux. Dieu seul peut me juger. Ce genre d'expressions, donc, qui sont les chapitres de ce livre et qui sont décryptés. Est-ce que toi-même, tu as été surpris par certains travaux justement de recherche, de décryptage, et tu t'es dit, oula, j'utilisais cette expression-là un petit peu malheureusement? Bah, en tout cas, ce qui a motivé l'ouvrage en partie, c'est que moi-même, j'avais conscience d'utiliser certaines des expressions, alors pas toutes dans les 13, mais certaines. Et par exemple, la foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation. Je l'ai utilisée régulièrement par le passé. Donc,
L'intérêt du livre, pour moi, c'était aussi de voir, tiens, qu'est-ce que l'auteur va pouvoir en dire, parce que voilà, moi, je suis le premier concerné. Donc, il y a vraiment ce côté-là dans le livre, c'est une bienveillance. Et tu disais tout à l'heure, on veut encourager les gens à réfléchir, à se remettre en question. Et je pense qu'il y a du bon à ça. Mais je le dis aussi parce que du coup, je signe l'introduction du livre. On est les premiers concernés parmi les gens qui ont travaillé sur l'ouvrage, et c'est vraiment pas... on n'a vraiment pas cherché à culpabiliser ou quoi les gens en disant «Ah, tu utilises telle expression, t'es trop nul» ou quoi. Non, vraiment, on est tous dans le même bateau. On cherche à parler mieux tous ensemble, comme le dit un peu le titre du livre. Voilà, Parlons mieux, c'est le titre de ce livre aux éditions BLF et on le trouve un petit peu partout, donc dans des librairies chrétiennes, en ligne aussi, mais aussi Fnac et compagnie. Donc voilà, n'hésitez pas à passer votre commande. Nicolas Fouquet, t'es l'invité de 5 colonnes à la une, donc on te retrouve demain et on va décrypter un petit peu ensemble demain, du coup, 2 thèmes, 2 chapitres de cet ouvrage. On te retrouve demain. Avec grand plaisir.